Mettez Poutine en prison, liberté pour l'Ukraine. Mettez en place une zone d'exclusion aérienne. Tout ce que nous voulons, c'est l'amour, la paix et vareniki, notre plat traditionnel. Ils sont nombreux à Bruxelles à se mobiliser pour soutenir le peuple ukrainien. Dès les premiers bombardements russes sur Kiev et les autres villes, le 24 février, la capitale de l'Europe montre sa compassion et choisit son camp. Les drapeaux ukrainiens sont hissés sur les maisons communales et les bâtiments se parent de bleu et de jaune. La Belgique envoie 300 militaires. Des volontaires partent aussi au front. Nous avons rêvé que tout était possible grâce à ce président. Et puis, il y a Poutine qui nous dit le contraire. Mais il faut aussi accueillir les réfugiés qui arrivent. Les citoyens préparent des lits pour un hébergement en urgence. On s'est dit que on devait faire aussi quelque chose en tant que citoyen. Et on s'est dit, on va accueillir ces réfugiés de guerre. D'autres envoient des vêtements et de la nourriture pour ceux qui, sur place, ont tout perdu. J'avais des couvertures, des affaires chez moi dont je ne me servais plus. Je me suis dit, au lieu de les laisser, autant faire profiter aux gens qui en ont besoin. Bruxelles est la porte d'entrée pour près de 800 personnes par jour au début du conflit. Les files sont nombreuses. Le palais 8 du Heysel se transforme finalement en centre d'accueil. Avez-vous un logement ? Au même moment, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'adresse aux parlementaires belges. La paix a beaucoup plus de valeur que les diamants, que les accords avec la Russie, que les bateaux russes dans les ports. Mais la guerre en Ukraine, c'est aussi la flambée des prix de l'énergie pour tous. Les indépendants, et particulièrement les boulangers, sont frappés. On a reçu nos factures de gaz et électricité avec un supplément de 16 000 €, plus les acomptes qui ont changé, qui sont passés de 1 800 à 3 400 €. Donc c'est juste ingérable pour une petite PME comme la nôtre. Des risques de faillite, des citoyens qui ne peuvent plus payer et un gouvernement bruxellois dont les caisses ont été vidées par la pandémie. Alors on coupe, dans l'éclairage public, quitte à se retrouver dans le noir en pleine heure de pointe. Je comprends l'utilité derrière et du moment qu'on a justement de l'aide pour être bien éclairé, ça ne me pose pas de problème. Je mets mon gilet, j'allume toutes les lumières. À cause des risques d'accident, les bourgmestres rappuient sur l'interrupteur. Les citoyens, eux, attendent leur chèque énergie. Ils ne doivent pas s'inquiéter, il ne faut pas appeler notre centre d'appel, ça viendra automatiquement en déduction de leur facture pour ceux qui ont droit à ces prix. Pour les réfugiés ukrainiens, en décembre, on installe des containers pour les loger. 12 logements unifamiliaux sont placés à Watermal-Boisfort. 65 autres devraient encore voir le jour. Actiris s'active aussi pour les aider à trouver un emploi. Sur les 2200 Ukrainiens inscrits, 300 ont obtenu un travail. Et pendant ce temps, les bombardements reprennent à Kiev. Les villes européennes signent un accord de coopération à l'hôtel de ville de Bruxelles, tandis que le maire de la capitale ukrainienne, resté dans sa ville à cause de la guerre, lance un message de résistance. Nous restons forts. Plutôt que d'être dépités, les habitants ici restent forts. Ils ne veulent pas quitter la ville. Ils sont prêts à défendre nos maisons, nos familles et nos enfants.